Bienvenue chez la Doua, it's about everything. Et cette fois-ci, on va dans une histoire d'une... Est-ce qu'elle était Chisa ou pas? Ou elle était juste en mal de buzz? Bref, des réseaux sociaux, le besoin des gens de devoir tout exposer sur les réseaux sociaux pour avoir leur moment. Internet ne dort jamais, guys. Et cette fois, on parle de l'affaire qui fait énormément parler depuis il y a quelques heures de ça. Il s'agit de notre artiste superstar, Fally Ipupa, et une certaine Chisa, Sideho, Buzzmaker. I don't know how to call her again, but elle s'appelle Colette Touza. Une histoire dans laquelle se mélangent célébrité, réseaux sociaux, séduction, argent, messages privés, accusations et surtout une question fondamentale, mais qui dit vrai? Parce qu'avant de commencer, je veux préciser quelque chose. Une partie de ce qui circule actuellement repose sur les déclarations de Colette Touza. Du côté de Fally Ipupa, il n'y a rien qui a été dit. On n'est même pas certaine c'est sur son compte. Parce qu'on sait qu'avec l'IA et avec toutes les technologies, c'est facile de créer des faux messages, c'est facile de nuire, bref, c'est facile. Et sur des contenus diffusés sur les réseaux sociaux, il ne faut donc pas transformer chaque accusation en vérité établie. D'ailleurs, une publication de Standard rapporte que Colette affirme avoir échangé avec Fally pendant plusieurs années et formule plusieurs accusations, tandis que le média indique avoir tenté d'obtenir une réaction de Fally Ipupa sans succès. Donc aujourd'hui, on va essayer de regarder l'affaire et de comprendre. It's about everything. Ici, on est sans filtre. On regarde qu'est-ce qu'on voit. N'hésitez pas dans les commentaires, vous allez pouvoir dire aussi qu'est-ce que vous en pensez. Ok, c'est ça le but. Mettez un like, boostez la vidéo. Let's go, guys. We go in there. La Doua TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doua TV, la Doua TV. It's about everything. En effet, tu sais, c'est Fally Ipupa, au-delà d'être au cœur de tout, du côté positif, les salles de concert pleines, le Stade de France plein. On sait que c'est en octobre, c'est prévu en octobre, il va être à Londres. Il est partout. Il est vu, il est recherché de partout. OK? Mais, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Il est au cœur d'une polémique, bad buzz. Et c'est pas son genre d'être dans ce genre de polémique. On va pas se mentir, il est dans la musique depuis une vingtaine d'années. C'est pas son genre d'être dans la politique. On reconnaît Fally comme vraiment... il avait été marié avec sa première femme, Nikki. Ils ont eu 2 enfants, 2 filles. Ensuite, son amour de jeunesse, il y avait eu séparation, reprise. On sait que sa femme de toujours, c'est Nana Ketchup, qui a d'autres enfants. Mais Nana, il était avec Nana avant. Il y a eu, tu sais, ils étaient plus jeunes. Bref, il y a eu, je pense, un moment de séparation. Et il s'est mis avec Nikki pour ensuite retourner avec son amour de jeunesse, Nana. On se dit que, étant un homme convoité, célébrité, superstar et congolais, est-ce qu'on va se dire, my God, Fally, il a d'autres femmes à côté? On se doute, c'est pas possible. On se doute, ok? Mais bref, c'est pas ça qui le met en avant. Il n'est pas reconnu pour être un playboy. Il est pas reconnu, il est quand même reconnu très discipliné. Et c'est ça qui fait sa force. Et là maintenant, dans les révélations, une Congolaise qui vit à Ouganda est responsable de la Colette Fondation, une organisation active notamment auprès des femmes, des orphelins et des enfants vulnérables en RDC. J'imagine que c'est sur ce titre, de sa fondation bannière, qu'elle a approché Fally. Selon le récit de Colette Touza, elle aurait initialement approché Fally, donc elle mentionne que c'est elle qui aurait approché Fally dans le cadre des activités et de l'implantation de sa fondation. Mais d'après ses déclarations, leur relation professionnelle aurait ensuite évolué vers des échanges à caractère sexuel. Donc rapidement, entre on va aider les femmes, les enfants, les personnes vulnérables à Bangala est grand, hein? Oh, 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 oh. Ok.
C'était ma petite blague du vendredi. Colette Touza affirme également que l'artiste lui devrait de l'argent. Donc, toi, tu l'approches pour ta fondation et à un niveau qui te doit de l'argent. Donc, est-ce que tu vends des produits qu'on n'est pas au courant? Est-ce que ton piment, c'est un produit? Let me know, girl. Il te doit de l'argent à quel niveau? Encore une fois, c'est pas la réputation de Fally d'apprendre qu'il doit de l'argent aux gens, il est mauvais payeur. On peut, comme, en vrai, Fally, c'est ça qui, dans sa carrière comme artiste, on l'entend pas dans rien, là. On l'entend pas même avec ses anciens collègues, ses anciens employés. Quand c'est terminé avec quelqu'un, il est le genre, on dirait, qui passe à autre chose, il continue de travailler, c'est un grand bosseur. Donc, on l'entend pas qu'il doit de l'argent, on l'entend pas que des femmes, on le voit sur scène, il y a beaucoup de femmes autour de lui, on n'entend pas des histoires de femmes. On peut avoir des soupçons que c'est possible qu'il a trempé son pinceau, mais ça reste nous qui peuvent avoir des interprétations sur lui. Mais lui, il n'y a personne qui a témoigné concernant ça de lui. Et il faut laisser savoir que ces éléments restent des accusations. Leur authenticité n'a pas été établie de manière indépendante. Et aussi, moi, personnellement, je vois beaucoup d'incohérences. Donc, je ne peux pas aller sur le point à cause que c'est une femme. Vous le savez. Si vous suivez la loi, vous savez, je ne vais pas parce que tu es une femme et faire girl power, je vais fermer et te défendre. Moi, je vais regarder les faits et puis ce que je trouve que c'est ça. OK? Et voilà. De son côté, aucun contenu intime ne serait diffusé dans cette vidéo, juste pour laisser savoir. L'objectif est de revenir sur les faits rapportés. Les déclarations de Colette Touza et les éléments disponibles publiquement sont relayés ou partagés des contenus privés ou intimes. À ce stade, Fally Ipupa n'a pas encore publiquement répondu à ces accusations et de même, sans connaître personnellement Fally, c'est pas le genre de personne qui répond au Congosa, qui répond au Bad Boss. On dit des temps de Bad Boss pour lui, mais Fally, je pense qu'il a la même ligne éditoriale qu'une Aya. Ce sont des personnes, beaucoup de gens peuvent parler d'eux, peuvent avoir des suppositions. Il parle ou il parle pas. Je pense que la fois seulement qu'il l'a fait, on l'a vu réagir rapidement quand il avait fait retirer le tatou de sa fille, parce que j'imagine qu'il avait vécu un moment de sa sensibilité, ça l'avait touché. Mais sinon, voilà qui est ça. Et c'est justement là que cette histoire devient intéressante. Au-delà du clash entre deux personnes, plusieurs questions se posent sur les relations entre célébrité, notoriété, argent, sollicitation sexuelle et rapport de pouvoir. Alors, que s'est-il réellement passé entre Fally Ipupa et Colette Touza? Et juste pour savoir, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est toujours selon le récit de Colette. On a juste sa version à elle, on a sa perception à elle, on a son état d'âme à elle, on a 16 éléments à elle. Juste pour rappeler de tout ça. Donc, selon le récit de Colette Touza, son contact avec Fally aurait commencé sur Instagram après qu'elle ait publié du contenu concernant la musique de l'artiste. Donc, moi, à un moment, je pensais que c'est concernant sa fondation, mais elle dit qu'elle a développé le contact parce qu'elle a publié, parce qu'elle est rentrée en contact... qu'elle a publié du contenu comme de l'artiste. On sait qu'on fait tout ça. On met toutes les musiques de l'artiste et puis on danse dessus en playback. Ou on met juste la musique avec une photo et puis on écrit toutes nos émotions dessus. We all do that. Elle affirme que les échanges auraient ensuite évolué vers des conversations privées. Donc, on est sur les réseaux sociaux. Et puis, on va pas se mentir, en 2026, on a tout accès de communiquer, de parler avec des personnalités publiques, des stars qu'on appelle, que ce soit des stars de la communauté haïtienne, des stars congolaises, des stars quelconques. On a tout accès de ça. Mais moi, je suis pas dans l'air de me dire que, à cause que j'ai parlé avec une personnalité quelconque, que je vais commencer à afficher la conversation. C'est privé. Une conversation, c'est privé. Donc, je trouve ça malhonnête et malsain de faire ça. Tu sais, tu communiques avec quelqu'un, peu importe de quoi tu communiques, même si ça serait des blagues que vous dites. « Hey, toi, moi, mon lapin est blanc, toi, ton lapin est noir. » C'est une blague que vous avez dit ou c'est un lol que vous avez échangé. C'est au message privé. Même si c'est pour te... À part que je sais que c'est des parvenus, ils veulent absolument se montrer au grand. Moi, j'ai communiqué avec un tel, mais moi, je suis comme...
Ça encore, il faut juste que tu aies la mentalité parvenue, affamée. Parce qu'on a tout accès avec les réseaux sociaux de communiquer avec ces personnalités-là. Oh, for real, we all have that. Même avec le côté anglophone, on peut communiquer avec eux. Donc oui, elle dit que c'est aller dans le côté ils ont échangé de la musique et suite à ça, c'est aller dans le privé. Ok. Mais selon son témoignage rapporté par la presse, la relation aurait progressivement pris une tournure beaucoup plus personnelle et sexuelle. Donc, dépendant des heures que ça a été envoyé, une femme, un homme, certaines personnes ont remarqué qu'elle avait physiquement des traits avec sa première femme, sa première épouse, son ex-femme, Nikki. Donc, avec les yeux, elle a les mêmes traits physiques. Peut-être est-ce que c'est son type, il a eu un petit elle me fait penser à quelqu'un, elle. Et puis, il s'est laissé passer dessus. C'est possible. Et sûrement, il s'est dit, mais c'est une femme qui a une association, c'est une femme qui est sérieuse, qui a la tête sur les épaules, elle va pas m'afficher. C'est possible aussi, il a baissé ses gardes et puis il est allé vers ça. Elle affirme notamment qu'il aurait eu des échanges intimes et qu'elle aurait partagé du contenu privé dans ce contexte. Donc, on imagine contenu privé. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Je suis contre. Peu importe que tu t'appelles Fally, peu importe que tu t'appellerais Alain KV, peu importe que tu t'appellerais Redaldo Martino, peu importe que tu t'appellerais Nick Cannon, on ne veut pas d'enfant de toi, Nick Cannon, t'en as déjà trop, mais peu importe comment tu t'appelles, d'envoyer dans l'ère qu'on est aujourd'hui, en sachant que rien ne se perd sur le net, comment tu vas envoyer des photos, choses privées? Mais bref, il y en a qu'on part quand ni froid ni loi. Voilà. Et c'est là que ça devient particulièrement compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve plusieurs versions, plusieurs captures, plusieurs publications qu'elle nous a envoyées. Et Internet adore. On regarde le tout. Et puis, on y va selon ce qu'elle a dit. Et maintenant, il est question d'argent. C'est là que le dossier devient encore plus intéressant. Colette affirme qu'elle attendrait de Fally qu'il respecte certaines promesses ou certains engagements qu'elle dit avoir compris comme faisant partie de leur relation. Donc, je sais pas, elle s'est dit que si tu échanges avec moi sur Internet, you have to pay me. Je suis tellement à un niveau que tu dois me payer. En plus, dans le message, Fally semblait dire, mais c'est moi la star. Pourquoi que c'est moi qui dois te payer pour parler avec toi? En même temps, c'est comme je me dis, tu parles à quelqu'un puis quelqu'un te dit paye-moi. T'es vraiment affamé. Et c'est petit si la façon que je pourrais dire que il y a des promesses d'argent, c'est qu'il y a eu une rencontre qui s'est faite. Et s'il y a une rencontre qui s'est faite, j'imagine c'est autre chose. Et dans son témoignage qu'elle a fait au Standard, elle affirme notamment ne jamais avoir reçu l'aide financière qu'elle espérait et explique qu'elle aurait continué à croire aux promesses qui lui auraient été faites. Mais de quelles promesses? De quelles promesses? Est-ce qu'on parle de promesses de mariage? Est-ce qu'on parle de promesses de quoi? Faut être clair là. Tu as voulu exposer les choses. Si tu n'exposes pas tout dans l'ordre, expose rien du tout. On reste dans l'interprétation de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on peut comprendre, elle réclame de l'argent. Mais attention, ce n'est pas aussi simple. Parce que si deux adultes se parlent, se séduisent, ont une relation ou des échanges intimes, où commence exactement l'engagement financier? C'est-à-dire que maintenant, on est rendu dans une phase qu'il y a des femmes affamées qui sont tellement affamées que dès qu'un homme les parle, c'est que tu dois me payer. Vous sortez vos honoraires. Est-ce qu'elle a sorti ses tarifs à Fally? Elle a dit, voici mes tarifs. Moi, c'est tel nombre de montants. Si je t'envoie tel type de vidéo, ça va te coûter tel prix. Si je t'envoie tel type de photo, c'est tel prix. Si c'est cet engagement que tu as fait, ok, faut le dire aussi. Faut qu'on comprenne. Faut pas nous mettre dans l'interprétation, essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que moi, je comprends pas. Donc, faut être clair directement. Ça va être plus simple pour tout le monde. Qu'est-ce qui avait réellement été promis? Est-ce qu'il existait un accord, des messages, une promesse concrète, un contrat? Dans tous les messages qu'elle a mis, il n'y a rien qui est spécifique. Ou est-ce que chacun avait simplement une interprétation différente de la relation? Elle se disait que c'est une relation tarifée et lui se disait, j'ai du temps à passer,
Donc, je vais perdre mon temps un peu. Voilà. C'est justement là qu'il faut éviter de transformer le tout en tribunal. Et il y a aussi quand même la théorie du faux compte, parce que beaucoup de personnes ont regardé plus loin, et ça, il faut le prendre en compte. Et c'est le genre de choses qui change complètement l'histoire, parce qu'une question revient. Et si on pensait parler au vrai Fally Ipupa alors qu'elle échangeait avec un faux compte? Parce que quand tu vas, que ce soit sur Instagram, que c'est sûr, oui, on va regarder le compte certifié, mais tous les comptes, sur Instagram, ils peuvent acheter leur compte certifié, j'ai compris. Sur Snapchat, je suis pas sûre, mais que ce soit sur Snap, que ce soit, il a des centaines, tu tapes le nom Fally Ipupa, il y a plein de comptes qui apparaissent de lui, complètement. Il y a Tifali, il y a plein de Fally, bébé Fally, Fally Lou, il y a toutes les Fally. Donc, il y a des gens qui vont même jouer le jeu, créer des vidéos, enregistrer des vidéos de Fally, puis le mettre comme si c'était eux. Et si elle pensait parler au vrai Fally Ipupa alors qu'elle échangeait avec un faux compte, ça aussi c'est possible, ça. C'est très possible, cette possibilité-là. C'est-à-dire que elle pense être dans le compte de Fally, elle parle, et puis lui est là, il est disponible, il est là. Eh bébé, bébé, montre-moi une vidéo de toi, déchange-toi, parce que le type va se dire, c'est Fally. Il y a beaucoup de femmes groupies qui vont faire tout pour un Fally. Et voilà. Il faut aussi faire attention. C'est pour ça, arrêtez d'envoyer vos nudes, mesdames, d'écarter vos jambes devant la caméra pour pour toute occasion. C'est une possibilité qu'il faut au minimum considérer lorsqu'une relation commence exclusivement ou principalement en ligne. Et franchement, avec le niveau de faux profils qui existe aujourd'hui, je ne fais confiance à personne sur Internet. Tu peux avoir la photo, le nom, la coche copiée, les mêmes publications, les mêmes vidéos, les mêmes informations, et derrière, un random est assis quelque part qui se prend pour ton amoureux et qui est là. Voilà. Donc, avant même de juger Colette, il faut savoir quelque chose d'essentiel. Est-ce que le compte était réellement celui de Fally? Parce que si elle a été manipulée par un faux profil, l'histoire change complètement. Et puis je me dis, rendu là, mettons que tu parles avec une grosse personnalité. Avant d'aller même envoyer des photos de vous, parce que toi, tu n'as aucune autre personnalité, tout ce que tu sais que tu peux vendre à cette personne-là, c'est ton corps. Parce que si tu es vide dans l'âme, au moins, what you doing? Tu sais que tu vas l'envoyer ta photo de tes jambes écartées, tu prends son numéro de téléphone, tu l'appelles sur FaceTime. Vous vous appelez sur FaceTime. Même pas sur WhatsApp, sur FaceTime. Il a un iPhone, Fally. Vous vous appelez sur FaceTime, le bon vieux FaceTime. Et là, quand tu es sur FaceTime avec lui, you look at him, you have his number. Et même avec son numéro, tu peux même confirmer que c'est bien son nom. C'est bien lui. Moi, je vous donne des tips. Je vous sauve. Comme ça, au moins, de FaceTime, au lieu de par vidéo, d'enregistrer, d'envoyer comme ça tes photos, de FaceTime, tu fais toutes tes cochonneries parce que t'es une cochonne. Tu fais toutes tes cochonneries et lui, de son côté, s'il veut faire ses cochonneries, il fait toutes ses cochonneries. Et toi, tu sais que tu parles, au moins tes cochonneries sont envoyées au destinateur que tu voulais. Moi, je vous donne des trucs. Moi, je suis là, je vous donne des trucs. Vous likez la vidéo rendue là. Juste pour ces trucs-là, dites de oh, you know the thing. I know the thing, guys. Et de l'autre côté, si c'était bien lui. Alors là, Fally, mon frère, tu es une superstar internationale. Tu as une équipe. Tu as des managers, des assistants, des relations publiques, des personnes qui travaillent autour de ton image. I hope you have all of that. Et tu es précisément le genre de personne qui devrait comprendre que tout ce que tu fais sur Internet peut finir exposé. Parce que le message privé n'est jamais aussi privé que vous le pensez. Surtout quand vous écrivez à quelqu'un que vous ne connaissez à peine. Parce que la notoriété change tout. Quand un homme lambda envoie un message à une femme, ce message peut rester dans leur conversation. Mais lorsqu'une superstar comme Fally Ipupa contacte une femme, mais cette femme, tu viens de rehausser sa vie. Cette femme n'avait aucune valeur sur le marché. Elle valait rien. C'est pour ça qu'elle fait ça. Parce que si elle avait une valeur, elle avait quelque chose à perdre sur le marché, she will never expose stuff like that. Une femme qui sait qu'elle a une certaine valeur sur le marché, moi, si je vais exposer ça comme ça, je risque de fermer des portes auprès de un tel.
Vous comprenez? Donc, elle sait comment elle va jouer son game. Mais quand c'est une femme qui n'a aucune valeur, qui n'espérait pas et qui est tombée sur un morceau d'os, qui est tombée sur un morceau de viande, elle va laisser savoir à tout le monde qu'elle est morceau. J'ai un morceau de viande. Et puis celle qui a l'habitude de manger de la viande, she won't act like that. Elle va commencer déjà à regarder où se planifier. Vous commencez à parler, elle voit que la conversation devient un petit peu spicy, crunchy. Elle va dire, on échange nos numéros, on s'appelle sur FaceTime. Like that. She will go straight on the real line. She will have a connection. Because elle sait que la conversation a passé à un autre niveau, vous n'êtes plus conversation des réseaux. Voilà. OK? Ça, tu vois, c'était une affamée. Fally est tombée sur une affamée. Je me dis, si c'est vraiment toi, Fally, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ça. Le rapport de force n'est plus le même. La personne sait que cet homme est connu. Elle sait qu'il possède une énorme communauté. Elle sait que son nom a une valeur. Elle peut potentiellement avoir intérêt à conserver les preuves. Elle va faire des screenshots. C'est le genre de femme que tu ne peux pas faire confiance. Dès que tu vois la personne de ta famille comme ça, c'est pour ça que quand elle s'affiche comme ça, parce qu'elle n'a rien à perdre, c'est une affamée anyways. Mais une femme qui est smart, she never go there. Elle va pas afficher. Même les femmes qui ont eu des relations avec des hommes, des personnalités, elles peuvent raconter leur story time. J'ai telle expérience. Mais elles vont jamais exposer concrètement les messages. Même quand elles racontent leur story time, elles vont jamais exposer leur message direct pour laisser savoir de qui. Et même, elles vont toujours être floues pour ne jamais dire qui étaient les personnes à qui elles parlent. Pourquoi? Pour ne pas fermer ses portes. Parce qu'elles savent que quand tu rentres dans ce marché-là avec un certain type, une catégorie d'hommes, tu ne peux pas trop exposer. Oui, elles peuvent dire I used to date those kind I date. Mais elles vont jamais aller faire des captures d'écran, commencer à aller chercher. Il me doit de l'argent, promesse. Il m'avait promis que si j'écartais mes jambes, j'envoyais des photos. He gonna give me money for my rent, pour payer mon loyer. Et ça, non, il ne faut pas faire des choses de vicieux comme ça. Fally, il vaut plus que ça. Yo, tu parles au vrai Fally. Et puis là, tu t'en vas. Non, mais ton game, tu dois upgrade your game, girl. Ce genre de personnages font peur parce qu'ils vont faire des screenshots, enregistrements, messages, photos, vidéos, tout. Et c'est exactement pourquoi quand tu es une personnalité publique, tu dois être encore plus prudent. Yo, il y a les personnalités publiques là, il y a les contrats de confidentialité, les les NDA plutôt, ils font signer à leurs partenaires. Même au milieu, dès que le numéro a été changé, si on parle qu'ils voulaient payer un billet d'avion pour qu'elle vienne comme ça, ils font signer des contrats de confidentialité. Voilà. Donc, si tu n'avais pas ça dans ton équipe, hire someone. Et je vais être très claire sur un autre point. Si un homme utilise sa notoriété pour obtenir les faveurs d'une femme, ce n'est pas glorieux. Parce que la célébrité ne devrait pas être un passeport pour obtenir ce que quelqu'un ne donnerait pas autrement. Et en même temps, cette femme-là, c'est une affamée. C'est même ça aurait été l'assistant de Fally, pour avoir accès à Fally, she will give it anyway. OK? I don't want to be mean, but je vais aller là. OK? Colette, elle prend trop de risques. Si tu as une interaction privée avec une superstar et que tu décides de publier les messages, les captures, les vidéos, les échanges, les détails de votre relation, tu sais que ça va exploser. Et ça va pas exploser bien pour toi. Oui, le monde va connaître ton nom, mais it's never gonna be a good look for you, woman. Le monde, tu penses que la communauté de Fally, les Warriors, ils vont arrêter d'aimer leur Fally pour toi? Au contraire, le monde, on sait tous que Fally est marié. On sait tous que sa femme, c'est Nana Ketchup. Donc, ça veut dire que toi, on sait que t'es une chisa, t'es une hoe, t'étais peut-être un suppositoire qui voulait jeter son eau sale. You are the thing you are for whatever happened to it. This is what you are. Et là, maintenant, si tu exposes les messages, c'est que tu veux la sympathie du public, mais tu vas pas l'avoir. Oui, le monde, on va dire ton nom, on va évaluer ton comportement, mais on va juste trouver que tu es une petite vicieuse. Et toi, derrière ça,
ta visibilité va être exposée mais de façon négative. C'est-à-dire qu'après cette expérience-là, les autres hommes autour, ils vont pas vouloir faire affaire avec toi parce qu'ils vont savoir que tu es une bizarroïde, que tu exposes les choses. Comme Fally possède une communauté énorme. Donc, si tu exposes publiquement une personne comme lui, tu déclenches automatiquement une armée de fans. Et tu peux passer en quelques heures de « Je veux simplement raconter mon histoire » à « Internet entier veut maintenant savoir qui tu es ». Oui, c'est rendu Team Fally. Le monde sont « Ouais, elle a peut-être raison et tout. » Ouais, ok. Et ça me rappelle, j'en profite là parce que l'histoire des messages, des DM, des messages privés qui sont exposés, ça me rappelle un événement qui est arrivé récemment. Et c'est l'événement qui avait montré justement le manque de professionnalisme sur les réseaux. Je me rappelle d'une histoire, c'était avec le A$AP Rocky, le partenaire de Rihanna. Une personne avait été contactée par lui. Donc oui, les célébrités peuvent être derrière leur compte aussi. Et puis lui avait contacté, je pense que c'est un infographe. Sa page, il fait de l'infographie, il fait des logos, il fait quelque chose comme ça. Et puis, A$AP Rocky l'avait contacté, il dit « Oh, I love your work, I would like to work with you. Okay? J'aime ton travail, j'aimerais ça discuter un projet avec toi. » Au lieu de garder la conversation privée, de regarder c'est quoi la possibilité qu'il peut avoir, l'imbécile, il a pris une capture d'écran, il l'a mis dans sa story. Et voilà, A$AP Rocky veut faire des business. Regardez qui m'a écrit. Et A$AP Rocky, qui a fini de l'écrire, il clique sur sa story, il voit le message qu'il a envoyé et il vient de le mettre dans sa story. Lui, en tant que tel, je pense qu'il voulait juste faire du proving, parce que le monde veut faire du proving. Il voulait dire, regardez qui m'écrit. Résultat, A$AP Rocky l'a répondu en disant, tu sais quoi, laisse tomber. Je veux pas faire affaire avec toi, t'es pas professionnel. Laisse tomber. Moi, j'aimais ton travail, je voulais faire affaire avec toi, mais t'es zéro professionnel, t'es bizarre, toi. Moi, je t'écris parce que j'aime ton travail, j'aimerais faire un contrat avec toi, un contrat qui valait peut-être des milliers puis qui aurait rapporté plus. Toi, tu captures l'écran. Donc, en effet, tu peux potentiellement perdre une opportunité professionnelle, même sentimentale, simplement parce que tu voulais faire savoir à l'Internet, regardez qui m'a écrit. C'est ça le problème parce que, si toi, tu as un message privé, dis-toi qu'on a tous des messages privés. On a tous accès de contacter avec qui qu'on doit contacter. La seule différence, est-ce qu'on a toujours besoin de faire du proving? Non. Même quand tu fais le proving, tu le fais quand c'est nécessaire, quand il y a un point à passer. Tu ne fais pas juste n'importe comment tout croche. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, certaines personnes sont tellement obsédées par la validation numérique qu'elles ne savent plus garder une information privée. Quelqu'un de connu t'écrit, tu n'es pas obligé de faire une story. Quelqu'un t'offre une opportunité, tu n'es pas obligé de faire une capture d'écran. Une célébrité te contacte, tu n'es pas obligé de montrer à tout le monde. Parfois, tais-toi et profite de ton opportunité. Et Fally aussi devrait le savoir, parce qu'on ne peut pas avoir une immense notoriété et agir comme si on était un adolescent qui découvre Internet. Si réellement un artiste de ce niveau veut contacter une femme pour une affaire privée, il sait qu'il prend un risque énorme. Et si c'est réellement lui derrière le compte, il devrait savoir que son nom peut être utilisé contre lui. Et surtout, les captures d'écran ne dorment jamais. Mais en effet, il y a des personnalités, c'est fort possible que c'est lui. On se rappelle quoi? Le prince Harry, c'est pas sur Instagram qu'il a rencontré sa femme Meghan? Il était là, il mettait des photos random dans son compte et puis c'est comme ça qu'il l'a rencontré, mais voilà. Mais par contre, Meghan, si elle aurait fait sa mongole, elle commençait à afficher les messages de Harry, du prince. Ah, regardez, le prince m'écrit. Le prince m'écrit. Je pense qu'elle ne serait pas mariée avec lui au Saster-ci. OK? Donc, ça veut dire que des fois, là, faut savoir, keep it quiet. Tu regardes où est-ce que ça s'en va. T'es mature. T'es pas une affamée. Et puis, tu t'es comme, don't be impressed. Tu sais, la personne, c'est un humain. Oui, il peut t'écrire. Il peut communiquer avec toi.
Si toi, tu as envie d'aller jouer le jeu avec lui, you go play the game. Si tu as envie de get dirty avec lui, you get dirty. Vous êtes deux adultes responsables. Mais pourquoi après tu veux vouloir l'afficher? Nous, le public, on n'était pas dans vos messages privés, là. Beaucoup de personnes ont fait de la blague en disant « Mais Fally, finalement, il suit les traces de son mentor, Kofi. » Kofi Olomide. Les réseaux sociaux, ils aiment trop les comparer. Ils aiment trop ramener des liens ensemble. OK? Donc, voilà ou pas. Parce que dans la culture congolaise et africaine, les histoires autour des artistes, des femmes, des relations extra-conjugales, supposément, et des maîtresses présumées font régulièrement énormément parler. Mais attention. Fally est Fally, Kofi est Kofi. En tant que tel, c'est une petite... Le monde en fait ça comme une petite blague, comme ils aiment toujours ramener Kofi dans tout ce qui a rapport avec Fally. Et dans tout ce qui a rapport avec Kofi, on amène Fally, donc c'est ça. Ils vont faire une chanson ensemble bientôt, je sais pas quand, mais mon petit doigt m'a dit, ok? Et ce qui me fait le plus rire, c'est que tout le monde veut savoir, Fally a-t-il vraiment contacté Colette? Mais moi, j'ai envie de poser une autre question. Pourquoi les gens pensent qu'une superstar ne peut pas contacter une femme elle-même? Bien sûr que des artistes peuvent écrire directement à des femmes. Ils ont des comptes personnels, ils ont des téléphones, ils ont Instagram, ils sont humains. La différence, c'est qu'à leur niveau, ils devraient être beaucoup plus prudents à cause justement des personnes comme Colette qui sont affamées de buzz, qui ne sont pas l'habitude de ça. Et Colette, elle avait également le choix. Si elle ne voulait pas de cette relation, elle ne voulait pas de ces jeux qu'ils ont joué, elle pouvait dire non. Elle pouvait bloquer, elle pouvait arrêter les échanges, elle pouvait ne pas envoyer de contenu intime. Mais si elle a choisi de continuer parce qu'elle croyait à certaines promesses, alors il faut aussi comprendre pourquoi elle estime aujourd'hui avoir été lésée. Le vrai problème, c'est que les réseaux sociaux nous ont fait perdre une chose, l'intimité. Tout devient du contenu, tout n'importe comment. Une dispute devient une story, une rupture devient une vidéo, un DM devient une capture. Une relation devient un thread. Une rencontre avec une célébrité devient une publication. Et après, on se demande pourquoi plus personne ne fait confiance à personne. Alors, qui a raison? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Et je ne vais pas inventer une réponse simplement pour faire 500 000 vues. Ce que l'on sait, c'est que Colette Touza a publiquement raconté sa version et formulé plusieurs accusations concernant ses échanges avec Fally. L'affaire prend une dimension. Colette Touza ne s'est pas contentée de raconter ce qui se serait passé entre elle et Fally. Elle a publié des captures, elle a essayé de sortir, parler de exposer leur intimité, leur présumée intimité. Pour des messages qu'elle a attribués à Fally, celui-ci lui reproche notamment de ne pas lui montrer ses parties intimes alors que selon lui, il lui aurait montré les scènes. Donc, il y a eu des échanges olé olé, comme OK. Lui demandant pourquoi elle ne ferait pas confiance. Mais surtout, Colette affirme avoir conservé des éléments beaucoup plus sensibles, des vidéos privées, des audios enregistrés lorsqu'elle était en pleurs et qu'elle le suppliait, ainsi que leurs différents messages. Donc, comment t'es rendu? Vous parlez d'intimité, vous êtes en train de vous chauffer. Là, t'es rendu en pleurs devant le gars. Tu sais, c'est pour ça, Fally. T'es à un niveau, Fally, fais attention. Fais attention. Elle affirme être consciente que ses contenus privés pourraient potentiellement être transmis à d'autres personnes et dit être prête à faire face à cette éventualité parce que aussi c'est une réalité. Fally, là, il gère beaucoup de choses. Oui, c'est peut-être possible de temps en temps, il va sur ses réseaux et puis regarde un petit peu. Mais il a quand même, j'imagine, une équipe qui va répondre à tous ces messages. Est-ce qu'il répond à tous ces messages? Non. Il y a sûrement quelqu'un qui répond à ces messages. Donc, est-ce qu'il a toujours accès à ses comptes? En tout temps, non. C'est-à-dire que si toi, tu es dans ses comptes, tu commences à envoyer des vidéos, plein de choses, d'autres personnes aussi peuvent regarder. Donc, c'est un risque. Donc, au pire, Colette, tu aurais dû être plus smart que ça. Prendre son... Si tu as vraiment développé un contact avec lui sur Instagram, sur les réseaux sociaux, pourquoi tu n'as pas pris son numéro de téléphone directement? Il a sûrement plusieurs téléphones. Il a sûrement un téléphone pour parler à ses amis.
Donc, tu prends son numéro de téléphone et vous faites des appels FaceTime directement quand vous donnez vos rendez-vous. That's it. Il n'y a pas d'histoire. Et bien entendu, en exposant comme ça Fally, qui a une grosse renommée, et surtout Fally, cette année, il a fait beaucoup de choses, il a beaucoup accompli, il est comme le petit chouchou, il est le chouchou de l'Afrique même, des Caraïbes même, oui. Il est le chouchou de partout. Donc c'est sûr qu'elle s'est pas faite des amis. Donc elle parle que son numéro aurait été communiqué à d'autres personnes, donc elle reçoit probablement des appels qui auraient... Elle aurait ensuite commencé, des gens auraient ensuite commencé à l'insulter, la harceler et la menacer, et ainsi que sa famille. Elle affirme également avoir reçu des menaces concernant son entrée en RDC et sa fondation. Mais déjà, tu t'affiches avec ta fondation pour aller faire tes cochonneries, écarter tes jambes. Et voilà. Elle dit que après 3 années, donc ça fait déjà 3 ans leur histoire, pendant qu'elle dit qu'elle a gardé le silence et conservé des preuves. Mais ça me fait peur, ce genre de personne-là. Moi, rendu là, ça me fait tellement peur. Donc, tu parles à quelqu'un, de temps en temps, vous apprenez à vous connaître, vous développez, et la personne garde toutes les audios, tout le truc, elle fait un dossier sur toi et attend le moment qu'elle va tout exposer. Ce genre de personne-là, vous me faites peur. Vous, pour moi, vous êtes les diables que vous pensez être. Et là, elle commence à faire des écrins pour sa vie. Tu crains pour ta vie à partir... Tu veux que Fally fasse quoi? T'as fini de vouloir l'exposer pour le salir, pour le croquer. Là, maintenant, il doit parler avec Nana. Il va sûrement devoir acheter une nouvelle sacoche à Nana pour se faire pardonner. Et puis là, tu veux qu'il dise quoi de tout ça? Toi, tout seul, tu t'es levé, t'as décidé, moi, je vais t'exposer. Ma capé capiki. Moi, j'ai envie de faire mon boss. Mais ton boss, c'est ton boss. Donc, c'est ça. Ce qu'on retient à cette histoire, c'est que la célébrité et les réseaux sociaux sont un cocktail extrêmement dangereux pour la vie privée. S'il fallait réellement contacter cette femme et qu'il y a eu des promesses ou des engagements non respectés, il faut répondre à ces accusations. Non, il faut répondre à ces accusations dépendantes. Moi, je pense que déjà, du côté de la loi, tu ne peux pas exposer des messages qui étaient destinés au privé. C'est-à-dire que si tu as eu une conversation privée avec une personne, et puis là, sans le consentement de l'autre personne, tu décides de prendre ces messages et de l'exposer au public, tu es hors la loi. Donc, de ce côté-ci, Fally n'a rien à s'excuser. C'est elle qui est hors la loi. Après qu'elle dise, oh, mais il me doit de l'argent, il me doit des dédommagements, je reçois des menaces. Mais non, t'es hors la loi. Désolée les femmes, je peux pas défendre n'importe quelle femme juste pour vous défendre là. Oui, tu as le droit de raconter ton expérience. C'est pour ça que les story time existent. Il y a même des gens qui font des chaînes de témoignages pour ça. Tu peux raconter ton histoire. Voici, j'ai tel témoignage, j'ai ça sur le cœur qui m'étouffe, blablabla, et te demande conseil. You do it. Tu peux le faire. Je t'invite même à le faire. Mais même quand tu racontes les témoignages, les story time, tu ne peux pas exposer le nom direct de la personne. Parce que la personne, même si tu dis c'est ta version, c'est ta perception, la personne peut porter plainte contre toi, contre diffamation, contre atteinte à la vie privée. Parce que la personne a droit à sa vie privée. Il faut connaître la loi aussi. C'est pour ça, même quand on écoute des story time de quelqu'un, les personnes, ils racontent jamais le nom. Ils vont créer des noms. Pour le bien de l'histoire, la personne s'appelle Lily, l'autre personne s'appelle Lolo, et l'autre personne s'appelle Pistache. Ils vont donner des noms. Pourquoi vous pensez qu'ils font ça? Justement. Protégez vos conversations. Un DM peut devenir une preuve, une photo peut devenir publique, une vidéo peut circuler pendant des années. Et une relation privée peut devenir le boss de tout un continent. Donc, la prochaine fois qu'une célébrité vous contacte, vous pouvez être flatté, vous pouvez discuter, vous pouvez même être intéressé, mais gardez une chose en tête, Internet n'oublie rien.
Essayez pas de vouloir faire du buzz, de devenir une célébrité à cause de ça. Et si vous décidez de transformer votre vie privée en contenu, ne soyez surtout pas surpris lorsque tout le monde commence à commenter votre vie, parce qu'on va le faire, on va l'analyser, on va tout regarder, faire « Ah, c'est ah, yabaga », on va tout faire ça. Donc, je vous laisse sur ce, guys. Let me know what to take. On se retrouve aux prochaines vidéos. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about